Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Tamba Zakari Milimouno. Vous suivez Espace Expression, merci d'être avec nous. Nouvelle redevance d'interconnexion sur le trafic intra-réseau à raison de 20 francs par minute. L'arrêté du ministre des Postes et Télécommunications est entré en vigueur depuis le 1er juin. La Fédération syndicale autonome des télécommunications, craignant un impact sur les emplois, a appelé à une grève générale dans le secteur. La structure syndicale proteste contre ce qu'elle qualifie de surtaxation des entreprises téléphoniques. Mais voilà, contre toute attente, c'est le consommateur qui subit en premier les impacts de cette décision. Le 22 juillet dernier, Orange Guinée a annoncé être contraint de revoir sa politique de bonus à l'attention de ses clients. Par conséquent, les bonus voix offerts lors des rechargements de crédit du vendredi 100%, ainsi que les bonus voix des rechargements de crédit via Orange Money 25%, ont été arrêtés dès le lendemain. MTN Guinée a suivi avec l'annulation de quelques bonus avant de revenir sur sa décision. Qu'est-ce qui fonde cette décision de Orange Guinée? Est-ce qu'on aura d'autres décisions? Tout à l'heure, dans ce studio, Mohamed Lamine Keita, il est chef de division communication institutionnelle. Cette émission, donc, n'oubliez pas, vers la fin, vous aurez la possibilité de réagir justement par rapport à ces examens. On a fini avec le bac. Qu'est-ce que vous retenez du déroulé? Vous aurez la possibilité d'intervenir au 620 28 69 69 ou au 620 28 65 65. N'oubliez pas aussi sur Twitter la possibilité avec le hashtag espace X. Cette émission se poursuit. Daouda, on part cette fois-ci avec ces athlètes. Les athlètes, il y a eu 2 forfaits. Bon, petite précision peut-être qu'on va apporter tout à l'heure. Mais justement, il y aura eu peut-être un réaménagement. Mais 2 athlètes guinéens ont signé forfait finalement. Oui, tacitement signé forfait parce qu'ils ont tardivement quitté Conakry. Et avec les escales Conakry-Tokyo, ce n'est quand même pas Conakry-Zélékoré. Et ils sont arrivés à un moment où les premières étapes étaient déjà passées. Donc, eux, ils étaient entre les avions. Pendant ce temps, les compétitions ont commencé. Donc, c'est un forfait tacite qui a été signé à leur niveau. Mais il y a quand même l'autre Mamadou Samba qui est dans la course. Mais qui devait compétir hier à 1h du matin et qui a dit quand même être dans les prédispositions de compétir. Mais on a écouté par exemple Yari qui dans un message WhatsApp dont on a eu 20 qui a dit jusqu'à la dernière minute, jusqu'à l'aéroport, ils n'avaient pas leurs équipements. Alors que tous les compétiteurs viennent avec des équipements estampillés, les couleurs de leur pays. Et à nos athlètes, à l'aéroport international Conakry-Bessia, on leur remet les prix de leur équipement à leur arrivée qu'ils achètent leur équipement. Est-ce qu'ils auront le temps dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Ça veut dire que on a parlé, on a dit qu'il fallait que nos athlètes partent. La responsabilité, entre guillemets, a été prise pour amener nos athlètes, mais une façon de se débarrasser des athlètes, parce qu'il y a eu des cris de cœur quand même. Il faut se débarrasser maintenant, ils n'ont qu'à aller et quitter Conakry, qu'on dise qu'ils sont partis. Il faut rappeler que cette compétition, elle n'a pas été préparée en un mois. Elle n'a pas été préparée en un an. 5 ans de préparation. 5 ans, bien sûr, 5 ans de préparation. Parce que les Jeux Olympiques, c'est 4 ans. Et pour cette année spécifiquement, c'est 5 ans parce que la Covid est intervenue. Et il y a eu 1 an de plus. 5 ans de préparation. On n'a pas réussi à avoir un œil sur ce qui devait constituer le budget pour combien de personnes? Moins de 10 personnes. Pendant que le football, par exemple, on a plus de 100 personnes qui quittent Conakry, qui rejoignent les lieux de compétition. Pour moins de 10 personnes, en 5 ans, on n'a pas pu avoir un regard sur le budget qui leur permette de prendre part à cette compétition. Premier aspect, c'est parce que on a l'impression que ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est plutôt le football, pas les autres disciplines. Même le football, il faut relativiser. Non, voilà, le football, on va relativiser. Même si, pourquoi à ce niveau, il y a des mécènes qui accompagnent. Il y a beaucoup de disciplines dans notre pays.
Krav Maga, Sampo et basket, on va en parler tout à l'heure, le basketball. La Guinée doit prendre part à la compétition à Kigali, mais jusqu'à présent, on ne sait pas dans quoi on est. Mais s'agissant de ces athlètes, on va finir avec peut-être de parler de ça rapidement. Alors, pour terminer rapidement sur cette question, je me dis qu'on fait de la simple figuration à cette compétition de Tokyo. Ce n'est pas... Parce qu'il y a le problème, le budget dont on parle. D'aucuns disent non, c'est le président qui n'a pas voulu débloquer l'argent. Non, c'est Bantama qui a fait ceci. Non, c'est ceci qui a été fait. Pendant 5 ans... On parle de surfacturation. Pendant 5 ans, le budget, il a été élaboré avec une surfacturation qui crève les yeux. Le ministre, qui est quand même le patron, qui a le dernier mot avant le ministre du budget et le ministre de l'économie et des finances, qui a le dernier mot sur le budget, a laissé passer ce budget surfacturé. C'est parti. À la dernière minute, le président de la République, puisqu'il a des yeux et des oreilles partout, il lui a été rapporté, de ce que nous apprenons, il lui a été rapporté que le budget est surfacturé. Excessivement d'ailleurs. Alors, il fait ses enquêtes, il se rend compte effectivement qu'il y a eu surfacturation. N'a-t-il pas raison de se rétracter? Non. N'a-t-il pas raison de se rétracter? Non. Je vais terminer. Je pose ma question et je réponds. Vous allez réagir de votre manière. Moi, je me dis, il a bien eu raison de se rétracter en attendant de savoir au clair c'est quoi l'aspect, le vent de surfacturation. Justement, voilà. Il y avait un facteur temps. Ce que je déplore, c'est que peut-être pas la même grille de lecture. L'argument qui a été brandi, on a parlé de Covid. Justement. Alors, non seulement ils ont été talonnés par le temps parce qu'ils n'ont pas fait les choses à temps, et deuxièmement, la question de la surfacturation, c'est vrai, ça revient au devant de la scène parce que d'aucuns disaient c'était 1,4 milliard et quelques. On est parti autour de 10 milliards. C'est ce montant qui est parti du comité olympique. Justement, c'est parti autour de 10 milliards selon les informations qui filtrent. Donc, ça veut dire que dans ce pays, on profite de chaque situation pour s'enrichir. Et qui est étonné? Voilà. Et moi, ce que je déplore quand même, parce que quand ils ont dit cause de Covid, imaginez-vous, ils n'ont même pas écrit au comité international olympique. Ah oui. Normalement, si vous voulez disqualifier votre équipe ou demander à ce que l'équipe ne participe pas à une compétition internationale, vous envoyez un courrier à la source. Avec des raisons valables. Des raisons valables. Ils ne l'ont pas fait. Et j'ai là le courrier du comité international olympique qui date du 22 juillet parce que c'est le 21, ils ont sorti ce courrier laconique, ce papier volant. Pour dire tu fais bien de le dire. Justement, pour cause de Covid, que les enfants, les athlètes, ne vont pas assister à la compétition, sans pour autant écrire. Maintenant, le comité dit, nous avons été informés de la décision unilatérale communiquée par le ministère des Sports avec votre comité national olympique en date du 21 juillet 2021 et d'annuler la participation de votre comité national olympique et à des athlètes guinéens aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Nous sommes extrêmement surpris de cette décision de dernière minute et nous sommes convaincus qu'il s'agit d'un malentendu. Et plus loin, ils leur disent, nous rappelons également qu'à toute fin unique, que conformément à la charte olympique, votre comité national olympique est tenu de participer aux Jeux de l'Olympiade en y envoyant des athlètes et de faire en sorte que les athlètes qui se sont préparés depuis tant d'années puissent prendre part à ces Jeux et ne soient pas en aucun cas pénalisés. Des menaces. Des menaces à peine voilées. Vous avez des engagements, alors, vous devez les respecter. Justement, alors maintenant, est-ce que c'est ce courrier qui a amené l'État guinéen à se raviser et à sortir de communication pour dire, bon, finalement, ces jeunes vont participer à la compétition? Grosse question d'interrogation. Parce que n'oubliez pas que si on ne participait pas, le pays allait s'exposer à des sanctions. Maintenant, moi, j'ai une crainte quand même. Parce que Mariam Lamara n'a pas pu compétir. Elle ne compétit pas, c'est pas parce qu'elle a perdu ou parce qu'elle est incompétente. C'est parce qu'elle a payé les frais de la mauvaise gouvernance. On fait subir aux enfants, disons, parce qu'on aime le mensonge, on aime la cupidité, on aime un peu le vol. Et aujourd'hui, ces enfants payent, tous les superlatifs sont possibles pour qualifier ce qui s'est passé. Maintenant, pour le jeune Samba, 15 heures de vol, Mafoudia, pour une personne qui fait la lutte, est-ce qu'il va tenir? Il arrive épuisé. Physiquement, mentalement. Et nous apprenons que quand ils sont arrivés à Tokyo, de 10h heure de la Guinée jusqu'à 15h, ils étaient encore bloqués à l'aéroport pour les textes, pour les tracasseries. Le ministre même a quitté l'aéroport, selon ma source. Il a laissé les athlètes là-bas pour partir dans son hôtel. Donc ça veut dire tout simplement, on les a juste envoyés pour donner l'impression au peuple de Guinée, à l'opinion internationale, que effectivement la Guinée participe.
Mais je pense que ce pays a encore du chemin à faire. Rapidement, Théophile. Nous sommes juste des orphelins. On est en train De père et de mère. De père et de mère. On est en train de subir le poids de la malgouvernance. Il y a des fondamentaux. Pourquoi tout cela est en train d'arriver? Ça arrive parce que justement, c'est encore une question d'argent. L'argent là, en Guinée, les gens sont en train de courir après, on dirait, je sais pas, comment un budget de 1 milliard, De 1 milliard 400. ça arrive, c'est-à-dire on multiplie par 10 pour un honneur. C'est un honneur, c'est un truc patriotique. C'est-à-dire on n'arrive plus Tu te à poses voler. encore cette question en Guinée? On n'arrive plus à voler. J'en viens pour terminer. C'est qu'on a fini de voler entre nous. Maintenant, on n'a même plus de dignité pour dire que c'est le pays. C'est-à-dire que je dois me saigner. Je peux mourir pour. Je peux donner tout ce que j'ai. On arrive à voler, à prendre de l'argent, faire en sorte que le pays entier soit mal vu. On ne dit pas MAF, on ne dit pas Samba. Là-bas, on dit que la Guinée n'a pas participé. C'est un appel aussi au patriotisme. Il faut que les Guinéens sortent, il faut que les Guinéens se lèvent. Ce n'est pas l'argent seulement qui compte. Ce n'est pas la ville à avoir 200 millions, 300 millions. C'est aussi l'honneur du pays et ça joue. Si ces gens n'arrivent pas à réussir, oui, s'ils ne réussissent pas, leur échec pourra être imputé au peuple, leur échec à leurs responsables, leur échec pourra être imputé au ministère des Sports et leur échec pourra être imputé à toutes ces personnes qui les ont retardés dans leur élan après 4 ou 5 années En une de minute, formation. rapidement. Moi, je souhaite bonne chance à ces jeunes athlètes. Il y en a Et qui je n'ont pas eu de sais, chance. non, et je finalement. sais que ceux qui auront la chance de participer feront l'effort de briller. Avec beaucoup de pression. Ces gens ils s'entraînent dans des conditions inhumaines. Par exemple, comme vous connaissez notre piscine olympique qui est Marokana, vous connaissez dans quel état c'est. Vous connaissez notre salle de lutte au stade du 28 septembre. C'est privé. Hein. Oui, Marokana, C'est c'est les devenu samedis, privé. elles profitaient pour venir s'entraîner. Donc, vous voyez, ces gens sont entraînés dans des conditions Difficile. très difficiles. Donc, ce n'est pas les conditions de la compétition qui les retireront le moral. Les athlètes guinéens ont cette mentalité d'acier. Je connais ces jeunes qui ont pris des taxis ici pour aller en Côte d'Ivoire gagner une compétition. Ils sont venus la veille, ils ont gagné la compétition. Ces gens-là, je les souhaite bonne chance, ils vont gagner. Mais de l'autre côté, ce que j'ai envie de rappeler au gouvernement, ce drapeau, petit qu'il soit ou grand qu'il soit, rouge, jaune, vert, tant qu'il flotte, vous êtes encore vivant, vous avez encore de la dignité. Mais le jour où il va s'abaisser, vous ne serez plus quelque chose devant quelqu'un. Il ne va jamais s'abaisser, mon ami. Et c'est eux qui vont s'abaisser à la place. Merci donc Alphonse Mara, voilà ce qui est dit. Cette émission se poursuit dans un instant. Nous partons avec les pages publicitaires. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Tamba Zakari Milimouno. C'est Espace Expression sur Radio Espace.